Thomas Gatabazi a dit, je cite, « Pire est le pécheur qui ne veut pas se confesser ». Fin de citation. Bonsoir à tous, c'est votre émission mythique qui commence. Aujourd'hui, nous confessons un styliste modéliste. Recevons ici sur cette chaise de confession Pierre Cédric. Cédric, bienvenue sur cette chaise de confession. Merci Laetitia. Vous êtes styliste et passionné de créativité. Expliquez-nous votre métier. Je suis promoteur de la marque Bubs, déjà. Et passionné de l'amour de vie. Parce que c'est en fait, ça me permet de m'exprimer. C'est une façon de m'exprimer. Et j'ai trouvé le meilleur moyen, c'était de faire dans la mode. Quel est votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel, j'ai débuté en 2017, par un coup de tête comme ça. D'accord. Et depuis 2017, comme les anglophones disent, j'upgrade petit à petit. Et j'ai eu la chance de participer à certains petits défilés. Et j'ai été invité à certains plateaux qui m'ont permis de faire un peu la promotion de la marque et tout ce que je sais faire. Jusqu'à aujourd'hui, je me retrouve sur... Est-ce que vous avez suivi une formation pour être styliste? Ah non. Donc vous avez appris sur le tas, comme on dit? Non plus. Je peux dire que je suis autodidacte. D'accord. Autodidacte, voilà. Et comment est-ce que vous vous retrouvez dans ce secteur d'activité? L'amour de la culture. J'aime la culture. Et j'avais un peu d'exemple chez nos frères de l'Asie qui aiment la culture. Et ils font tout pour voir la culture. Et je me suis dit, il est temps que, nous, en tant qu'Africains, qu'on puisse aussi faire la même chose. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la couture? Ce qui me plaît dans la couture, c'est que je peux m'exprimer en fait. D'accord. Je peux m'exprimer. Et que j'ai un coup de tête qui passe ça sur un truc. Allez, voilà. Je prends le tissu et puis je réalise la chose. C'est vraiment une chose qui me plaît. Cédric, vous avez une marque dénommée MEPS. Oui. C'est bien ça. Où puisez-vous votre inspiration pour les créations de vos tenues? La question, il a posé cette question. Et je dirais, mon inspiration, elle est divine. Hein. Franchement, je peux dire, là, elle est divine. Parce que c'est parfois mon coucher, que j'ai une inspiration, parfois c'est comme ça. Mais est-ce que vous avez un modèle de styliste? Un modèle, je ne peux pas dire oui, mais sinon il y a des gens qui m'inspirent tout de même. D'accord. Par leur façon d'oser. Voilà un peu. Cédric, lorsque vous signez des contrats pour publicité avec certains ambassadeurs qui sont censés se vêtir de vos créations et qu'à un moment, à la longue, je vais dire, ceux-ci ne respectent pas les clauses, comment est-ce que vous parvenez à gérer ça? D'accord. En ce qui concerne les contrats de signature avec des gens, j'ai eu à faire un contrat avec des personnes qui étaient verbales. Vous voulez un peu voir le degré de confiance que je pourrais avoir avec ce dernier. D'accord. Et il n'a pas respecté. J'ai arrêté aussi de manière verbale. Mais aujourd'hui, on est en train de tout faire pour pouvoir formaliser cette fois des contrats. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Les difficultés qu'on rencontre, c'est la mentalité. La mentalité de mes frères camerounais. Okay. Parce qu'on a tendance à penser que ce qui est bon vient de l'extérieur. Si c'est une marque Y, je ne vais pas citer de nom, qui fait la même chose que moi, on va dire que non, c'est super, mais parce que non, c'est Camerounais. Et puis voilà. Voilà, la plus grosse difficulté en fait, c'est la mentalité de nos frères. Est-ce que vous vivez pleinement de votre métier de stylisme? Je peux dire oui, puis ça me permet déjà de payer mon loyer, ça m'a permis de financer mes études. Parce que malgré le fait que je sois dans le domaine de la mode, j'ai continué mes études. Un autre domaine qui n'a rien à voir avec la mode.
Mais comment est-ce que vous parvenez à innover à travers vos créations, sachant qu'au Cameroun, le métier de la mode est de plus en plus concurrentiel? Quelle est votre touche personnelle? Un grand styliste Oui, m'avait dit une fois, il a eu la chance de rencontrer, il m'a dit, la mode c'est la folie. d'accord. Donc du coup, pour innover, je laisse Vous ma laissez. folie agir. Donc voilà. Et j'aime toujours ce truc-là, c'est que j'aime que mes clients soient uniques dans le style. Donc il m'est D'accord. difficile de reproduire un même modèle pour D'accord. deux clients, surtout s'ils sont dans la même ville. Je peux le Ok. faire s'ils sont dans deux villes différentes. Mais ça veut dire que si un client vous aborde, il a vu votre création sur une autre personne et il veut que vous reproduisiez la même chose. Oui. Est-ce que vous allez apporter une nouvelle touche ou alors vous Oui. allez faire exactement la même chose? S'il est à Douala et que le client président à Douala, je vais apporter quelque chose de différent. D'accord. Et quels sont vos projets en cours? Vos projets en cours? Les projets en cours, ils sont énormes. Déjà, j'ai un projet de collaboration avec le mannequin Charles Cameroun, avec un joueur de canon sportif. Donc, qui sont certainement des figures de la marque dans les prochains jours. D'accord. Et est-ce que vous avez un message à passer aux téléspectateurs de UN Media Télévision? Je dirais, il faut oser. Ok. Vraiment, je crois que c'est l'auteur d'un livre que j'ai eu là tout à l'heure à côté, Oser. Vraiment, surtout, je parle à mes frères jeunes, il faut oser. Quand on ne te met pas des barrières, on ne pense pas que voilà, c'est vrai que les autres qui peuvent réussir, nous aussi on peut le faire. Alors Cédric, on met fin à cette première partie et on prend une petite transition pour face aux chiffres. D'accord. Cédric, tu es face aux chiffres. À la boîte qui est à ta gauche, D'accord. tu as des coupons. D'accord. Et sur chaque coupon, tu vas prendre chaque coupon et sur chaque coupon, il y a des chiffres. D'accord. Donc tu me communiques le chiffre qui est inscrit. Je te pose la question qui est derrière ce chiffre. Dans le cas contraire, si tu ne souhaites pas répondre à une question, tu seras soumis à deux punitions, deux options de punition. Ça sera à choisir. D'accord. C'est bon, Cédric? Oh, c'est bon. Premier coupon, Cédric. 2. 2. Cédric cite 5 choses qu'une fille devrait savoir avant de se mettre en couple avec toi. D'accord, 5 choses que je devrais savoir avant de se mettre en couple avec moi. Les personnes que j'aime le plus. Mes repas préférés. Que je suis capricieux. C'est très important. Le degré d'amour que j'ai pour mes projets. Et c'est à quoi je suis sensible. Prochain coupon. Wow. 30. As-tu déjà entretenu une relation avec une femme mariée? Non. Et si tu avais l'occasion, le ferais-tu? Non, 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 Sûr? non. Non, non, non. Cédric, j'ai les preuves. Ah, va Il y a balancer. une femme mariée qui m'a contactée. D'accord, et... Et elle m'a dit avoir entretenu des relations avec vous. Ah ouais, c'est quasi impossible. Très bien. On va prendre un prochain coupon. 27. 27. À ton avis, qu'est-ce que les gens supposent automatiquement à ton sujet lorsqu'ils te voient? Qu'est-ce qui se pose? À ton avis, qu'est-ce que les gens supposent automatiquement à ton sujet lorsqu'ils te voient? Que j'ai beaucoup d'argent. Ah bon? Ouais. D'accord. Et comment est-ce que tu fais pour les dissuader ou alors tu acceptes totalement? Bah, j'arrive pas. D'accord. Prochain coupon. 17. Donne-nous 2 de tes qualités. Ah, j'aime beaucoup. D'accord. Et je suis prêt à faire des sacrifices pour les autres. Prochain coupon, Cédric. Numéro 21. 21.
Combien de relations sérieuses as-tu eues jusqu'à nos jours? Une seule relation. Une seule? Oui. On peut avoir le nom? Vous êtes encore ensemble actuellement, Cédric? Oui. On peut avoir son nom et son prénom? Prénom Séraphine. Pardon? Séraphine. Le nom? Non, je ne vous fais pas donner le nom. Très bien, prochain coupon, Cédric. 7. Quel est ton plus bel accomplissement personnel? Plus bel accomplissement personnel. Tellement, je crois que c'est de pouvoir rentrer à l'école après tant d'années et d'obtenir ma licence que je voulais. Vraiment, c'était un gros challenge et après, le résultat était vraiment super cool pour moi. D'accord. Prochain coupon. 9. Combien de fois as-tu déjà trompé ta copine, Cédric? Jamais. Cédric, Ouais. nous sommes en train de se confesser, Cédric. Ouais. Jamais. Jamais. Ouais. Même pas, vous n'avez pas eu une intention de tromperie? Non. Très Peut-être bien. j'ai failli, mais je sais aussi, je ne sais pas arriver à. Le failli, c'est arrivé jusqu'à quel niveau? Vous avez flirté? Ah oui, bah, c'était une affaire de quelques minutes. Hein. Vous avez couché ensemble? Non, non. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai même passé jusqu'à tromper, c'est juste au niveau de coucher avec la personne. Donc, D'accord. Prochain coupon. 19. Raconte-nous ton plus beau souvenir d'enfance. Mon plus beau souvenir d'enfance. Mon plus beau souvenir d'enfance, je ne me rappelle pas vraiment, c'est facile. Moi, c'est tellement mon enfance a connu beaucoup d'écorchures, beaucoup de blessures que les plus beaux ont été engloutis par. Donc le moins beau alors? Le moins beau, je sais pas. C'est tellement difficile pour moi de dire, bah voilà mon plus beau souvenir d'enfance. Donc si je vous demandais alors peut-être votre pire souvenir d'enfance, est-ce que vous allez me dire ce que Mon plus pire souvenir d'enfance, c'est quand mes parents ont chuté. Et je me suis trouvé en train d'habiter avec une tante à moi. Et j'ai vécu le calvaire de ma vie. Imagine, tu vois un enfant qui a grandi dans l'opulence et tout, il avait tout ce qu'il voulait. Et du jour au lendemain, il se trouve à vivre le cauchemar. Elle vous maltraitait, votre tante? Ah oui, on peut dire cela. C'est-à-dire? Travail forcé, je faisais ce qu'un enfant de mon âge ne devait pas faire. Et il fallait que j'aille dans la cuisine. Pourtant, j'avais l'âge, je ne devais même pas savoir comment préparer pour un garçon en plus. Mais bon, quelque part, en positivant la chose, je sais préparer. Mais en regardant mon âge à l'époque, là, c'était trop dur. Mais Cédric, comment est-ce que tu as fait pour sortir de là? Je suis tombé malade une fois, gravement malade. Et par miracle, je peux dire, de Dieu, je n'ai pas trépassé, parce que beaucoup devaient trépasser. Et après l'hôpital, je suis rentré toujours chez la même tante. Je pense que c'était un calvaire. Et maman est venue, elle voulait partir et me laisser. J'ai dit non, je ne peux pas. Si elle part, elle me laisse, je vais mourir. Et il y a une grand-mère voisine qui a dit à ma mère, si tu laisses le petit garçon, je meurs, ne viens pas à mon deuil. Et c'est comme ça qu'elle m'a pris. Et 2 mois après, cette grand-mère est morte. Je crois que c'est peut-être la seule chose que je peux oublier de mon enfance. Parce qu'elle m'a sauvé la vie en fait. Merci infiniment, Cédric. As-tu été sincère lors de cette confession, Cédric? Pardon? As-tu été totalement sincère lors de cette confession? 100%. Merci. Et avant de se quitter, comment est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je suis tapé Melps. D'accord. MEELP apostrophe S Melps. Et sur Instagram, Melps 237. D'accord. Donc, voilà. Merci infiniment. Merci. Nous mettons un point final à cette autre livraison de votre émission.
N'hésitez pas à vous abonner et à liker nos différentes plateformes YouTube et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Au revoir.